Nickel, c'est bon, on est bien dans le champ, nickel. Donc du coup, bonjour, c'est le premier essai pour l'interview d'élèves, où nous allons parler aujourd'hui du travail de Kylian et de ses références. Et j'imagine qu'il n'y aura pas beaucoup de monde pour le direct parce qu'il y en a qu'on court. Mais du coup, si vous avez des questions, ou même après, je mettrai des photos de certains de ses travaux dans, dans les commentaires. Voilà. Et du coup, bah déjà, commence par présenter quelle année. Ok, bah du coup je m'appelle Kylian, je suis au Beaux-Arts depuis 3 ans, donc là je suis en troisième année. Donc à la fin de cette année il y a la licence, enfin, comme vous le savez. Et je pourrais dire Bah, quoi par d'autre? exemple, qu'est-ce que tu préfères faire comme matière, que ce soit du volume, Ok, de la peinture? alors je suis assez polyvalent dans mon travail. En soi, en première année j'étais vraiment centré sur la peinture et le textile. Après, ça m'a vraiment dévié que sur la peinture. Après, que le textile. Et là, je reviens petit à petit vers la peinture, l'installation, la vidéo. D'accord. Et du coup, là, cette année, tu as déjà eu un bilan, oui, donc tu as fait Ouais, ton un premier bilan. bilan. Et niveau ton mémoire, du coup, aussi, tu avances bien. Et tu le penches plutôt sur quel sujet ton mémoire? Ok, donc moi je m'intéresse au corps comme objet esthétique. Donc le fait de montrer son corps sur Instagram, les réseaux sociaux, les sites de rencontres, tout ça. Enfin, vraiment le corps comme objet, enfin, dénué un peu de sens sacré en fait. Oui, Le de corps, supprimer ouais, l'aspect corporel, mais plutôt que l'image du c'est corps qui en ça. résulte. Ouais. Enfin, l'image dans la mode, dans la pornographie, dans tout ce truc qui est réseaux sociaux et tout. Donc je m'intéresse vraiment ouais, D'accord. à l'image du corps. Oui. Et du coup, là, moi, je peux voir, mais je vous montrerai des photos. Tu travailles vraiment sur du grand format, pour le coup. En général, oui, mais en même temps, à côté, j'ai une pratique de fanzine et d'auto-édition qui est, enfin, du coup, relativement petite. Et du coup, je jongle entre ça, plutôt des peintures grand format et des tout petits fanzines que j'envoie à des gens ou que je vends à des gens, etc. Oui, du coup, si tu fais de l'édition pour ton mémoire, ça va vraiment être une forme d'édition Ouais, plutôt assez classique ou qui. bah, vu que je vois le corps comme un objet, en fait, je voulais créer une sorte de notice mode d'emploi sous forme de notice Ikea. Ouais. Donc vraiment avec la notice papier juste avec les agrafes, dans le sachet en plastique avec la visserie, les embouts pour emboîter le meuble entre guillemets, etc. D'accord. Et du coup, tu avances là-dessus, mais ça a commencé comment, par exemple? C'est avec t'as vu le travail de quelqu'un qui t'a donné envie de travailler sur la vision du corps, ou c'est vis-à-vis de ta vie, ce genre de choses? Je pense que c'est vis-à-vis de ma vie. Euh, Bah, disons que j'ai un sorte de... Comment dire? J'ai une sorte d'appropriation de mon corps que je fais sur les réseaux sociaux. Par exemple, il y a 2 ans, j'ai été mannequin pendant un an. Oui. Donc j'ai été conditionné au fait que le corps, ça doit être ci, ça, beau, nan, Et nan, la nan. culture du corps, du coup, Voilà, du choix. exactement, la culture du corps, le fait que être mannequin, c'est telle chose, telle chose, telle chose. Et ça m'a vraiment un peu miné le moral, on peut dire. Du coup, j'ai un peu renié cette image du corps parfait. Et justement, du coup, en première année, mes peintures du corps, c'était des corps très, très déformés, Ah oui, qui justement, elle très est totalement à voilà, l'opposé. très extensible, les cuisses très gonflées, les épaules très gonflées. Enfin voilà. Et oui, du coup, j'ai voulu déconstruire ce mythe du corps parfait, enfin, Oui, le fameux mythe, oui, du coup, que tu brises de la c'est mode ça. pour. D'accord. Et ouais, et dans ma pratique, même sur les réseaux sociaux, en fait, j'essaye de pousser ce truc du corps parfait à l'extrême, en fait. Et par exemple, sur mon Instagram, toutes les photos que je poste, c'est que des photos retouchées. Il n'y a Bien aucune. propre, oui. Voilà. Il y a aucune. Enfin, même pas bien propre, en fait. J'aime bien pousser le truc. Enfin, on voit clairement que c'est retouché, mais Oui, oui. justement, Pousser au vice, c'est pas la vieille photo voilà. le lendemain de Et j'aime soirée. bien enfin, le fait que. Ouais, on voit mon Insta, on se dit, mais toutes les photos sont retouchées. Enfin, j'aime Oui, bien d'accord, oui. pousser le truc dans le vice. C'est le pousser à bout pour qu'on se Ouais, rende bien compte de la chose. c'est Oui, oui, ça. d'accord. Et du coup, j'imagine que quand tu as avancé là-dessus, à commencer à travailler sur le corps, tu es tombé sur des références, du coup, j'imagine. Ouais, pas mal.
En quelques références comme ça, il y a Bacon qui travaille pas mal avec les corps un peu déformés, avec Oui. ses peintures, etc. Il y a Jana Starbuck que j'aime particulièrement, qui elle travaille plus avec le vêtement, mais le vêtement pareil d'une façon déconstruite, d'une façon un peu non conventionnelle. Par exemple, il y a sa robe de viande qu'elle a fait. C'est Vanita il me semble que le titre c'est Vanita. Pour albinos anorexiques, c'est ça le titre. Et elle a fait aussi un sac à dos où en fait c'est juste une énorme pierre avec des sangles. Mm. Et j'aime bien cette idée de l'objet de mode en fait qui perd toute utilité et qui est juste un Oui, un objet objet, qui quoi. sert à rien en fait. J'aime Oui, c'est bien. plus pour prouver une sorte de statut social parce que c'est lié à la mode alors qu'en réalité Exactement. ça ne sert à rien. Oui, d'accord. Et du coup, tu as eu des références comme ça, tu étais lié à ce sujet. Mais est-ce que tu as aussi des références qui n'ont rien à voir mais qui pour autant peuvent t'inspirer ou t'intéresser? Oui, carrément. Que ce Mon, soit dans n'importe quel médium, hein, ouais, évidemment. mon inspiration principale pour cette année, en fait, liée au Covid et au couvre-feu, le fait qu'il faut pas sortir en fait. J'étais déjà sur les sites de rencontres, enfin sur les sites de rencontres gays en particulier, et le fait qu'il y ait eu ce confinement et du coup cette non-absence, enfin, cette non-vie sociale, ça m'a rapproché de ce truc et je me suis créé une sorte de, je dirais pas une double identité, mais Mm. je me suis facilement enrôlé là-dedans, à parler à des gens, à créer des sortes de relations virtuelles, si je puis dire. Mais justement, je joue avec ce truc de parler du corps en fait, Oui. parce que évidemment sur ces sites de rencontres, c'est un truc très sexuel, très direct, et je joue de ce truc-là en faisant mes peintures, en repeignant des conversations par exemple. Et en fait, j'aime bien parler du corps. En fait, ça parle du corps, mais il n'y a aucun corps puisque c'est que du Oui, texte. c'est ça, c'est plus l'image qu'on a du corps alors que au lieu du corps lui-même. D'accord. Mais du coup, oui, du coup, comme tu parles du confinement, est-ce que ça a apporté un changement dans ton travail? Que ce soit sur les formats, le type de travail ou Ouais, les représentations? vraiment, justement, j'ai eu cette espèce de double vie où je menais un peu un travail d'investigation comme ça, où je parlais Un à peu des du gens, journalisme, oui. ouais, exactement, une sorte de mini-enquête, où je parlais à des gens totalement inconnus, où je crée justement Hmm. leur profil Grindr, je les retransformais en format manuscrit, où je réimprimais leurs photos, je réécrivais leur profil à la main, et je distribuais ça dans la rue ou dans les boîtes à livres de Rouen pour que justement ce truc qui est hyper fermé, hyper numérique, Oui, ça devient assez. que quasiment peu de personnes n'ont accès, que ça devienne un objet à part entière et que ça devienne limite comme une carte d'identité en fait. Oui, du coup, tu as quand même voulu faire sortir ton travail et Oui, l'invitation du public, c'est ça alors que le exactement. public, du coup, tu ne le croisais jamais dans Exact, l'idée. ouais. Ah oui, d'accord. Et est-ce que tu as réussi à des retours là-dessus ou pas? Pas vraiment. En fait, ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment le retour, c'est juste La démarche? la démarche et le fait de me dire ah tiens, peut-être quelqu'un a regardé le truc, peut-être qu'il l'a emmené chez lui, peut-être qu'il l'a jeté à la poubelle. Ou pareil, j'en ai refait une série il y a pas longtemps, mais il y a 6 mois, un an. J'avais fait une série d'autocollants scolaires, en gros je sais pas si tu vois les ramettes d'autocollants Oui. où tu peux écrire ton nom et tu colles sur ton cahier. Avec parfois le petit logo, du moins le petit motif autour. Oui, d'accord. Exactement. En gros, j'ai imprimé des photos de moi en sous-vêtements dessus, du type nude qu'on Oui. envoie par Snap ou etc. Et j'ai envoyé ça à 50 inconnus par voie postale en fait. Enfin, j'ai un peu joué là-dessus aussi. Sur l'annuaire, je cherchais des noms un peu anciens pour envoyer ça à des petits vieux ou des petites Oui, vieilles. pour l'opposition Voilà, c'est totalement ça. de la culture de la Ouais. personne, oui, d'accord. Et ouais, j'ai pas mis mon adresse en retour et tout, mais juste ça m'intéressait le fait d'envoyer ces autocollants à des inconnus. C'est quoi ta skincare? Hein? C'est quoi ta skincare blanc-bec? Skincare, c'est ta routine beauté en gros, ta D'accord. routine de peau. En vrai, en ce moment, il n'y en a pas trop, vu que c'est un peu compliqué ma skincare en ce moment. D'accord. Du coup, elle m'a perdu avec sa question. Oui, tu parlais des petits vieux et dans Oui, voilà, du d'accord. coup, ça m'intéressait cette démarche
d'envoyer un truc, enfin pas inapproprié, mais qui a rien à voir, enfin qui appartient pas au monde vraiment du réel, genre Hmm. qui appartient plus au numérique, etc. D'accord. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, dans tes travaux, parce que tu produis beaucoup, j'ai l'impression. Plus Non, ou ça moins, va. oui, je Bah, dirais c'est quand même des gros formats, hein. oui. Ouais. Est-ce qu'il y en a un dans tout ça que tu as senti que c'était par exemple le pivot de un de tes travaux plus importants qui a un peu fait pivot dans ton travail, qui t'a fait changer totalement Ouais. Euh, même ta vision de voir ton travail du coup derrière. Ben, je sais que la peinture, surtout en première année, fin de première année, ça a vraiment été une découverte. Parce que enfin, avant la première année, j'avais vraiment jamais touché à la peinture, enfin très peu. Et enfin, j'ai eu envie enfin, justement, de développer ce truc de la peinture, etc., etc. Au bout d'un moment, ça m'a saoulé vraiment. Parce que je pense que je suis quelqu'un qui me lasse très vite. Et la peinture, elle a laissé place beaucoup à la création de vêtements, mais des vêtements justement, comme je disais, non Oui. conventionnels, donc avec de la bâche, du scotch, enfin, des agrafes, etc. Et après, vraiment, je pense le truc vraiment pivot, c'était plus la production de fanzines, d'éditions. Puisque justement, ce qui me plaisait avec ce truc, c'était qu'il y avait un réel contact avec le spectateur et que c'était vraiment un objet qui pouvait appartenir à n'importe qui. C'était pas comme une peinture que tu laisses Oui, bien enfin, sûr. au mur accroché qui paraît hyper sacré, hyper. T'as une dimension totalement C'est ça. différente Mais en avec. fait, j'aime bien l'idée que le fanzine, on le crée, mais après on sait pas ce qu'il devient. Il peut finir dans une poubelle ou la personne peut, je sais pas, Ou, réimprimer un truc dessus ou recouper oui, ou allumer une redonner. cheminée ou le mettre dans une C'est ça. bibliothèque, quoi. C'est les C'est deux ça. opposés. D'accord. C'est ce qui me plaît avec le fanzine, c'est que c'est une production artistique qui nous appartient plus vraiment après en fait. Oui, aussi, il y a pour le fanzine, il y a un peu une vision de la quantité. C'est ça. Vu que tu peux. Ça dépend après comment tu fais ton fanzine, évidemment. Mais c'est tout de suite dans un nombre le plus grand. Et en même temps, ça semble une énorme charge de travail au début, mais par la suite, c'est produire plus en travaillant moins. Je sais pas si ça. Ouais. C'est Bah peut-être. après, ce que j'aime bien dans mes fanzines, c'est qu'il y a vraiment pas beaucoup d'exemplaires. Parce que justement, Ah oui, donc voilà, j'aime bien d'accord. ce. Enfin, garder quand même pas la préciosité, mais. L'unicité un peu de la chose. Voilà, c'est ça. Oui, la rendre. Oui, d'accord, je vois. Et, est-ce que tu veux rajouter par exemple quelque chose sur ton travail? Je sais pas, une chose à dire sur ton travail, par exemple, dès qu'on voit ton travail, quelle est la première chose que tu as envie de dire à la personne qui voit ton travail, tout simplement? Hmm, je sais pas vraiment, peut-être que c'est pas fini. Parce que j'ai toujours cette impression de Il manque un truc? non-achèvement. Mais en même temps, c'est ce qui me plaît. Enfin, on sait pas si c'est fini ou pas fini, surtout dans mes peintures, j'ai l'impression. Mais non, j'ai pas trop de trucs à ajouter en soi. D'accord. Et est-ce que tu as envie de faire découvrir un artiste particulier pour, euh, parce que le but là c'est quand même de parler du travail des gens, mais également de tes références. Est-ce que tu as vraiment une référence que tu as envie que les gens regardent et s'intéressent à cette référence? Bah, je pense à un ami, enfin, c'est un artiste qui est devenu un ami Oui, bah, de toute façon, prochainement on s'en parce fiche de que, oui, l'échelle, hein, oui, mais. oui, oui, parce que je l'ai rencontré, il est parisien et il est adorable. Il fait beaucoup de fanzines, de peinture, de performances aussi. Et il se fait nommer sous le nom de Tom de Pékin. Et c'est un. On peut le trouver sur les réseaux sociaux. Exactement, sur Insta, surtout, il est très présent sur Insta. Je crois qu'il fait un dessin ou une peinture par jour et il la poste Ah, tous d'accord. les jours. Et ça s'écrit comme ça se dit. Ouais, Tom et de Pékin. D'accord. Et ouais, il a une sorte de. Il s'inspire de pas mal de scènes historiques ou de tableaux historiques au Louvre, par exemple. Et il incorpore des scènes hyper déplacées, genre comme, je sais pas, des plans à 3 ou des trucs comme ça Oui, qui recréent à l'aquarelle et à l'acrylique. C'est vraiment un travail très beau, très coloré, très. Ouais. d'accord. Après, je ne sais pas si j'ai quelque chose à rajouter parce qu'on a dit le principal. Ouais, je pense Je sais que pas, c'est bon pour toi? pour Je sais moi, pas c'est s'il y a bon. Ouais. quelqu'un qui a une question, mais en tout cas, la forme pour les interviews, c'est comme ça que ça va à peu près se présenter, même s'il y aura des modifications.
Et oui, il faut que je rajoute aussi ceux qui ont du matériel du magasin, il faudrait le ramener du magasin Beaux-Arts pour voir avec Laura. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à rajouter? Oui, il y a l'histoire aussi qu'avec le BDE, il y a la mise en place actuelle d'une banque alimentaire, donc on vous tiendra en courant. Voilà, nickel.